Salut les gens, c'est Jonathan Subtil et bienvenue sur cette deuxième connaissance inutile. Si vous êtes là pour apprendre des trucs ou juste vous amuser, eh bah bienvenue. J'espère pour vous que le confinement se passe bien, au moins que vous ne vous ennuyez pas trop. Restez en relation avec vos amis, n'hésitez pas à appeler votre famille, votre maman, votre grand frère, votre petite sœur, j'en sais rien, n'importe qui. Occupez-vous, regardez mes vidéos évidemment, abonnez-vous. Je le dis pour une fois en début de vidéo. On n'arrête pas le progrès, hein. Il y a aussi la cloche, n'oubliez pas la cloche. Et malgré ça, essayez quand même de maintenir un rythme de vie relativement équilibré, c'est-à-dire essayer de pas vous lever non plus trop tard, ne pas vous coucher trop tard, essayer de manger équilibré. Et tiens, en parlant de bouffe, vous saviez qu'en Angleterre on pouvait pas trouver de faux filet, pourtant c'est du bœuf, vous allez me dire, donc du faux filet on doit en trouver. Ouais mais non en fait, parce que en fonction du pays, la vache, elle sera pas découpée de la même manière. En effet, chaque pays possède en fait sa propre façon de découper l'animal, et la plupart des morceaux connus en France sont introuvables tels quels à l'étranger. La découpe anglaise, par exemple, est beaucoup plus grossière, puisqu'elle coupe le bœuf en 14 parties, là où la découpe française comporte usuellement 29 parties. Et de plus, certaines parties telles que la langue ou la joue ne sont tout simplement pas consommées outre-Manche. Alors merci Wikipédia de nous apporter ton savoir. Bon, Wikipédia c'est toujours plus ou moins fiable, mais quand même je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Et encore en me penchant un peu plus sur le sujet, 29 pièces ça me semble apparemment un petit peu grossier. Parce qu'en fait, certaines de ces pièces peuvent encore se découper apparemment en 8 parties distinctes. Dites-vous même qu'en France, déjà, la découpe est différente selon les appellations, la race bovine et même des régions. Donc c'est pour vous dire à quel point on fera pas le tour. C'est juste un peu moins grossier que les Anglais. Voilà. En gros, je vous remets sur l'image qu'on a vue tout à l'heure. En France, on a plutôt ce type de découpe. Et pour faire grossier et pour se foutre un peu de la gueule des Anglais, on va plutôt mettre ça. Voilà, comment ils découpent la viande, les Anglais. En même temps, les Anglais et la bouffe, on a toujours su que la relation entre les deux, c'était pas forcément le top, hein. Nous, tout ce qu'on retient généralement quand on va en Angleterre, c'est bouffer des trucs à la menthe et de la gelée dégueulasse. Mais bon, la bouffe anglaise est pas si dégueulasse que ça en vrai. C'est juste que généralement, je trouve ça hyper gras. Enfin, pour y être allé une fois ou deux, si c'est hyper gras quand même la bouffe anglaise. Mais c'est pas mauvais. Par contre, quand je revois cette image-là, on n'a pas l'impression un petit peu de regarder un peu la carte des États-Unis. Là, clairement, y a un lien entre le bœuf et les burgers. C'est sûr, mystère résolu. Comme vous le savez, c'est un secret pour personne, je suis relativement fan de chauves-souris. Bon, en particulier Batman, mais on va grossir ça à la chauve-souris. Eh bien sachez que je pensais avoir trouvé dans une de mes précédentes vidéos la chauve-souris responsable du coronavirus, celle qui nous avait pissé dessus, vous savez. Eh bien sachez que j'ai trouvé peut-être la deuxième chauve-souris responsable, ou alors l'unique, hein, ou alors peut-être que les deux se sont mis ensemble, mais du coup j'ai trouvé la chauve-souris qui nous l'a mise bien profond. Attention, parce que là, s'il y a des petits, faut leur cacher les yeux. Hein. Voilà la chauve-souris. Alors, déjà, deux choses qui me viennent sur cette image. C'est quoi? C'est que, par rapport à sa taille, le truc est énorme. J'ai l'impression d'avoir une photo de moi sous les yeux, là. C'est fou. Et puis surtout, ça me donne envie de chanter un nouveau générique. Beatman, Beatman, Beatman. Tu veux voir ma bad beat? Après, dites-moi en commentaire si vous êtes rassuré de savoir qu'il y a des objets volants avec des grosses bites. Voilà, c'est tout, je voulais juste vous montrer cette photo. Ni queue ni tête. Quoique la queue... Sans transition, parce que j'ai la flemme en fait. On va à nouveau parler de people dans cette vidéo, et cette fois-ci on va parler d'un grand acteur, connu de quasiment tout le monde, qui a fait des grands films, qui a notamment fait la trilogie de Dark Knight de Nolan, qui a fait Les Évadés, qui a fait aussi l'excellent film Seven. Je viens d'entendre parler de Morgan Freeman. Regardez-moi ce beau gosse, quelle prestance, quel charisme, quel grand acteur. Vous savez, cet homme, déjà, il est paralysé de la main. Bon, ça, c'est juste un petit truc. C'est pas là où je voulais en venir, mais ça me vient à l'esprit, là, en faisant la vidéo. Du coup, je vous le dis, il est paralysé de la main, et ça peut se voir parfois dans certains films que, sa main, il ne l'utilise pas. Exemple. Alors, vous verrez peut-être dans ces films, étant plus jeune, il pouvait utiliser ses deux mains, mais en fait, c'était plus tard. Je sais plus en quelle année. Attendez, je vais vérifier. C'était en 2008 en fait, Morgan Freeman a eu un accident de la route et il a perdu toute la motricité de sa main gauche, alors que le pauvre en plus était gaucher, donc il a dû apprendre à se débrouiller de la main droite. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Et bon, revenons à nos moutons et revoyons la photo d'origine. Quel beau gosse, hein. C'est vraiment la première fois qu'un noir a tout mon respect. Non, c'est pas vraiment ce que... Bref, ne remarquez-vous rien sur cette photo. Bien, Morgan Freeman a une boucle d'oreille, tout à fait, et il l'a quasiment tout le temps.
Alors non, je ne vais pas vous révéler que Morgan Freeman est une femme, même si Morgan est un prénom mixte et que du coup pour passer de l'un à l'autre c'est très pratique, mais c'est pas vraiment le sujet en fait. Non, en fait Morgan Freeman garde cette boucle d'oreille tout le temps, sauf pour les besoins de certains films évidemment, pour les tournages et tout ça, mais au-delà de ça, en dehors du boulot, le type garde toujours sa boucle d'oreille. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il aime ça? Bah peut-être oui, mais pas uniquement. En fait il garde ses boucles d'oreille parce que si jamais il lui arrive un accident, que même il en décède, avec la valeur de la boucle d'oreille, il y aura de quoi payer un enterrement. Ça fait beaucoup penser aux pirates, effectivement, les pirates aussi s'adonnaient à ce genre de pratique aussi. Bon après moi mon réflexe, si je suis un tueur psychopathe, si je le bute, sa boucle d'oreille je lui arrache et puis je m'en vais avec, hein. Rien à foutre de son enterrement mon gars. Mais bon, de toute façon Morgan Freeman ne peut pas mourir, bah non, Morgan Freeman, c'est Dieu. Qui êtes-vous? Je suis Dieu. Et petite anecdote pour parler aussi des boucles d'oreilles, c'est aussi pour cela que les soldats les plus fortunés de l'armée napoléonienne, en portaient aussi, voilà. Si jamais il devait mourir sur le champ de bataille, voilà, des obsèques avec un petit peu de thune derrière. Bah, par contre c'est pas très clair, parce que même si tu le butes, la boucle d'oreille, enfin je saurais pas quoi en faire. Non mais en vrai, voilà, si jamais il meurt, bon faudrait peut-être mettre des petites instructions, je sais pas, coller au fond de la cérumène, parce que bon voilà, le gars meurt, bon après il faudrait enlève un petit bout de papier de truc, et puis il y a marqué enterrez-moi. No joke, c'est absolument pas un fake. Mais je vais vous le prouver pourquoi, parce qu'en fait ça vient carrément tout simplement de lui-même. La source c'est lui-même, c'est Morgan Freeman qui l'a dit lui-même sur son profil Instagram. Voilà, donc je n'invente rien, et bah c'est un petit truc, bah, c'est rigolo quoi, enfin c'est... Bref, on va passer au suivant. Bon, et puis puisqu'on parle un peu d'enterrement et de mort, c'est très gai, on va parler des Torara. Alors Torara, ça s'écrit Toraja, alors je sais pas si on dit Toraja ou Torara, voilà, ça s'écrit comme ça, T-O-R-A-J-A. Bref, qu'est-ce que les Toraja ou Torara? On va les appeler les Totos, voilà, ça sera plus simple. Les Totos sont un groupe ethnique vivant en Indonésie. Ok, très bien, et c'est quoi le rapport avec les morts? Eh ben j'y viens. Il se trouve que ces personnes ont une coutume assez particulière. En effet, une fois par an, ils déterrent leurs morts et ils les habillent pour passer du temps avec eux en signe de respect et d'amour. Ouais. Voici quelques photos à l'appui. Elles peuvent sembler un petit peu morbides, mais en même temps... non, en fait, je trouve que ça passe quand même. C'est juste un peu particulier, effectivement. Cet événement s'appelle Manen. Alors, je sais pas si on dit le Manen, la fête de Manen, du Manen, j'en sais rien. Toujours est-il que moi, ça me fait penser à... Est-ce que t'es toujours debout, ma man? Chez moi, en France, on dit plutôt mange tes morts, mais là-bas, apparemment, on dit plutôt mange avec tes morts. Voilà, c'est... tu veux un petit doggy bag avant qu'on t'enterre une deuxième fois, tonton? Attends, je vais te chercher ça. Pour ceux qui seraient intéressés, donc n'hésitez pas à taper Manen sur Google, mais aussi, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder sur Netflix la série Dark Tourist, qui est vachement bien, et qui, notamment pendant un épisode, parle de ce phénomène. Ce genre de cadavre m'amène. Au moins, si Morgan Freeman meurt là-bas, en tous les cas, il pourra sortir de temps en temps, une fois par an, c'est bien. C'est presque un confinement, en fait, quand j'y pense. Oh putain, tout est lié. Parlons mode maintenant, et revenons encore à l'Angleterre. Putain, tout est lié. Vous savez comment on appelle un Marcel en Angleterre? On n'appelle pas ça un Marcel, ou on n'appelle pas ça tout simplement un t-shirt. Non, un t-shirt ça a des manches, un Marcel n'en a pas. Et ben en Angleterre on appelle ça un t-shirt de mari violent. Oui, littéralement t-shirt wife beater. Wife beater, femme, battre sa femme, violent, voilà. T-shirt d'homme violent, oui. Mais alors pourquoi me direz-vous? Excellente question. Alors en réalité je n'ai pas la véritable raison, cependant j'ai effectué quelques recherches et il se pourrait que j'ai trouvé un embryon de piste, mais je suis pas convaincu à 100%. Vous savez ce que c'est que la Stella Artois? La Stella Artois c'est une bière. Eh bien sachez qu'en Angleterre, la Stella Artois est parfois appelée la wife beater aussi. Et en fait il s'avérait qu'à une certaine époque, cette bière là contenait un peu plus d'alcool que les bières classiques qui étaient généralement servis dans les pubs et dans les bars ou les restaurants, etc. Mais vu qu'elle coûtait le même prix, voire peut-être même un peu moins cher, bah les gens qui voulaient se mettre bien cher et des bonnes races pour pas grand chose au même prix qu'une bière classique, eh ben ils se mettaient à fond dans la Stella Artois. Du coup, ils étaient plus souvent bourrés, et ils rentraient malheureusement souvent chez eux en étant un peu plus violents et surtout complètement éclatés, et parfois, bah, ça donnait des disputes conjugales, parfois d'une violence un petit peu exagérée. Bon, après la violence c'est toujours exagéré, je suis d'accord, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Bon, à la base, moi je suis là pour faire des câlins. Donc ouais, les mecs rentraient chez eux complètement éclatés et parfois ils battaient leurs femmes parce qu'ils étaient complètement rabattes. Et c'est d'ailleurs du coup en 2008 qu'en fait le degré d'alcool sur cette bière, sur la wife beater, la Stella Artois, a baissé. Elle est passée de 5,2 degrés à 4 degrés en 2008.
Et du coup, en vous expliquant tout ça, finalement, je ne trouve toujours pas de lien entre le fait de porter un Marcel et le fait de boire de la bière. Est-ce que tous les porteurs de Marcel boivent de la bière? Peut-être. Est-ce que tous les buveurs de bière portent un Marcel? Bah clairement non. Bon bah en fait du coup j'ai pas trop de lien entre les deux, mais bon je trouvais ça un petit peu amusant de dire que... si on peut dire que c'est amusant, on parle quand même de maltraitance des femmes putain, donc là je vais me faire éclater par les féministes. Le Marcel d'un côté, la Stella Artois de l'autre, les deux sont traduits par Wife Beater en anglais. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je sais pas, faudrait peut-être creuser encore un peu plus la question, mais j'ai pas trouvé la bonne raison en fait. J'avoue j'ai des données, je les exploite pas assez, mais j'ai pas fait mes devoirs en fait. Désolé. Par contre, je peux vous dire un truc, c'est quoi la différence entre un Marcel et un débardeur? Parce que concrètement, les deux, c'est un Marcel ou un débardeur en fait. En fait, vers Rouen, il y a une entreprise qui fabrique des débardeurs et eux, ils appelaient ça les Marcel, tout simplement. C'est un peu comme une marque déposée à la base, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme tu dis, je bois un Coca, alors qu'en fait c'est un Pepsi. Par contre, on est d'accord, le Coca c'est meilleur que le Pepsi quand même. Non, en vrai, le Pepsi c'est pas mauvais, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, il y a plus de bulles beaucoup plus vite. Et le Coca, il les conserve quand même beaucoup plus longtemps. Après, le Pepsi, elle a les bulles beaucoup plus fines, je trouve, que le Coca. Mais ça ne regarde que moi. Après, avec du rhum, si tu veux te faire un petit cocktail, je préfère prendre du Coca aussi. Le Pepsi, c'est pas mauvais si tu veux. Et puis bon, au KFC, ils te proposent que ça, donc t'as pas le choix, t'auras pas de Coca. Cependant, ta gueule. Arrête-toi là. Ta gueule. Après par contre, portez un Marcel si vous avez un minimum de muscles, sinon vous aurez l'air déjà un peu ridicule. Et puis bon, au final, ça ne va qu'au chauve le Marcel. Non, en vrai, on porte pas tous bien le Marcel, ça je vous l'accorde. Bon après déjà de 1, ça d'accord, c'est pas vraiment un Marcel, j'ai un peu triché. Ok. Et puis en tous les cas, ça me va pas parce que... Peut-être parce qu'en fait c'est à ma copine aussi, donc... Voilà. Putain mais elle est à l'envers. Et puis qui dit Marcel dit voyage, parce que moi ça me fait tout de suite penser à En route Marcel, tu vois. Du coup je vais vous parler d'avions. Je ne sais pas si parmi vous certaines personnes ont déjà vu des avions de ligne en vrai, mais en tout cas dans les films vous avez dû remarquer parfois que le siège des pilotes, il a été recouvert de moumoute, un petit peu, une espèce de peau. Bien en réalité, il s'agit vraiment d'une peau de mouton, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas que dans les films, c'est effectivement là. Mais pourquoi? Quelle est l'utilité de faire ça? Il ne s'agit pas d'une déco vintage façon Europe de l'Est, tatati tatata, non, pas du tout. Ça a vraiment une utilité en fait de faire ça sur les fauteuils des pilotes. En fait, cette matière a une vertu, et elle sert notamment à réguler la température du pilote. Elle refroidit quand le pilote a trop chaud, et elle permet de réchauffer quand le pilote a trop froid. Et il s'agit tout simplement de peau de mouton. Pour des raisons pratiques et assez évidentes, elle est mise dans les avions parce que aussi elle est très difficile à enflammer. En cas de crash, c'est quand même utile. Et de ce que j'ai lu, les pilotes sont apparemment souvent atteints de sudation en dessous des cuisses, un peu dégueulasse. Et du coup, pour contrer un peu des problèmes dermatologiques, c'est quand même plutôt pratique. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer et de vous prouver, c'est que les pilotes d'avion... ils puent du cul. Et puis ils transpirent comme des vaches. En même temps, il y a de quoi, hein. T'es quand même stressé quand tu pilotes un avion, j'imagine. Ça doit être fun, mais tu dois être stressé. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne là sur cette photo, c'est que l'avion a l'air de voler, mais il n'y a pas de pilote. Il n'y a même pas de copilote. Alors autopilote, je veux bien, mais enfin, il y a quand même quelqu'un pour surveiller, non? Pas les couilles. YOLO, voilà, c'est... Bon, vivons dangereusement, sinon c'est pas drôle. Puis un deuxième truc qui me chagrine là. Ça là. C'est quoi ce truc? Cette espèce d'espace entre les cuisses? C'est pour laisser respirer les bourses qui pendouillent ou quoi? Ou alors peut-être que c'est l'avion de la chauve-souris qu'on a vu tout à l'heure, peut-être qu'elle est en fait incapable de voler, et du coup elle utilise l'avion, mais vu l'engin qu'elle avait, elle est obligée de l'entreposer quelque part. Va falloir mener une enquête. C'est quoi votre théorie? Eh bien écoutez jeunes gens, ce deuxième épisode des connaissances inutiles est terminé, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a fait plaisir, cliquez sur la cloche bien évidemment, partagez les vidéos sur les réseaux. Et une dernière chose aussi, j'ai passé la barre des 90 récemment, donc déjà merci à toutes et tous qui se sont abonnés et qui me regardent de manière régulière, ça me fait vraiment très plaisir. Sachez que quand j'arriverai à 100 abonnés, je ferai une vidéo spéciale qui va sortir un petit peu des formats que je fais habituellement. Voilà. Oh putain, pardon. Parti tout seul. Donc à 100 abonnés, nouveau format. Vous inquiétez pas, hein, ça sera pas un truc chiant, ça va être un truc, je pense, relativement amusant. D'ici là, jeunes gens, portez-vous bien, restez confinés, faites pas les cons, appelez vos proches et tout ça, amusez-vous et regardez mes autres vidéos. Ça peut être sympa quand même, non? Si, c'est sympa. Bisous, ciao.